Alors aujourd'hui, ne reculant devant rien, fidèle à mon habitude, je plonge dans un sujet qui nous touche tous, qui divise la météo. Et vous vous dites, Laurence, voyons, c'est quoi le rapport avec l'actualité? Hein? C'est toujours la question que vous vous posez quand je viens vous visiter. Un peu. Eh bien, la météo, ça influence nos émotions, notre forme physique, et ça joue même sur le cours de l'histoire. Des nuages de Waterloo à la grande sécheresse de 1976. Non, mais hein, j'ai fait mes recherches, hein, quand même. Et puis en même temps, on dirait que nuages de Waterloo, je ne sais pas pour vous, mais ça me donne le goût pour la première fois d'aller à Waterloo. Hein? Il y a quelque chose de poétique là-dedans. Et alors oui, c'est un sujet toujours d'actualité car il teinte le cours de nos journées, nos vies et j'oserais même dire de nos ambitions. Hein, parce que c'est bien connu que c'est beaucoup plus difficile de persévérer sous la pluie. C'est Mario Pelcha qui nous le rappelle notamment dans sa chanson « Qui peut voir des pleurs dans la pluie, c'est la pluie. » Je sais jamais les paroles de chansons, mais vous comprenez, on est où? On est à la même place et c'est ça que j'aime avec vous. On est toujours à la même place. D'ailleurs, une étude a été réalisée quant aux habitudes des Canadiens en ce qui concerne la météo. Hein, et il semble que les Québécois sont ceux qui consomment le plus de nouvelles météo. Ouais. Et là, la question qui nous titille tous. Vas-y. Ah, mais pourquoi sommes-nous autant obsédés par la météo? Ah! C'est ça qui vous interpelle, n'est-ce pas, en ce moment, dans votre tête? Et là, il y a 2 hypothèses établies par les experts, OK? Donc, on y va. Êtes-vous prêts? Je suis prêt. Ah, c'est parfait. Bravo. Vous avez vraiment une belle écoute active. Et là, bon, premier expert, Normand Turgeon, spécialiste du marketing au HEC. OK? Lui, il dit qu'il y a une hypothèse qui circule comme quoi nous sommes des descendants d'agriculteurs pour qui le temps qu'ils faisaient était vital. OK? Donc, ici, la météo, c'est un phénomène culturel. On a tous un agriculteur intérieur qui sommeille en nous et il faut l'accueillir. Et là, je vous sens sceptique. Hein? Un petit peu sceptique. Non, mais tu sais, des fois, on se lève à 5 heures du matin, on ne sait pas pourquoi. Agriculteur intérieur. Les chemises à carreaux qui reviennent toujours à la mode. Agriculteur intérieur. Pensez-y. Après ça, quand on se promène dans le bois puis on se met à flatter les arbres, agriculteur intérieur. Ça, c'est juste moi? C'est juste moi qui fais ça? OK. Par contre, c'est ça. Par contre, si vous mettez à flatter les 2x4 au Rona, c'est pas le même feeling. Non. Faites attention. Faites attention, j'ai essayé. Bref, ton agriculteur intérieur, c'est comme un peu ta petite voix intérieure, mais elle crache toujours avant de parler. Tu sais, c'est comme... Elle a tout le temps un petit... Écoutez-la. Et la deuxième hypothèse, c'est une hypothèse plus anthropologique de Bernard Arcan. Anthropologue, auteur du livre « Abolissons l'hiver ». Et ça, c'est un livre où il y a beaucoup de mots et c'est des très beaux mots, vraiment. Mais en gros, Bernard, ce qu'il dit, c'est que Christy, qu'on aime ça chialer au Québec. Hein, c'est ça qu'il dit pendant 200 pages. Donc, par exemple, on a juste à penser à Diane à machine à café. On connaît toute une Diane à machine à café, hein, qui est comme « Hey, hein, c'était pas facile de se lever un matin, c'est tellement déprimant, on va te dire que je serais restée couchée. » Diane. Hey, qui fait noir tôt, coudon, le soleil existe-tu encore? Diane. Hey, il ventait tellement fort hier, j'ai eu assez peur pour mon boulot pleureur. C'est pauvre Diane, parce que déjà en partant, vous savez, les bouleaux pleureurs, le seul arbre que même quand il pousse, il a l'air déprimé. Puis déjà, imagine, rajeudi du vent, on est parti pour une dépression saisonnière. Ils se tiennent toujours un peu la branche basse, toujours prêts à retourner sous terre. Les bouleaux pleureurs. C'est pas facile. Ceux qui ont ça, là, grande compassion, c'est beaucoup d'entretien. Fait que beau temps, mauvais temps, Diane, elle manque jamais d'inspiration pour chialer. Vous comprenez? On a toute une petite Diane intérieure. L'agriculteur, la Diane, ça s'alterne. Hein? Oui. Et c'est ça qui explique qu'on soit aussi obsédé par la météo aujourd'hui. Et aujourd'hui, je dis non à l'influence toxique de Dame Nature sur notre quotidien. Je revendique le droit au bonheur, peu importe l'humidex. Peux-tu nous annoncer que tu pars vivre en Californie? Non. Mais je trouve ça important qu'on parle des vraies choses. Et on est plus fort que ça ensemble. Comme moi, là, vous vous dites, comment survis-tu à cette toxicité de Dame Nature? Parce que pas tout le monde peut y arriver. Ben non, c'est ça. J'y vais d'une tralée de solutions. Donc, moi, là, par exemple, j'ai un parapluie avec des melons d'eau, OK? Et ça, c'est mon meilleur investissement parce que chaque fois qu'il pleut, je suis crampée. C'est moi, la femme qui rit sous la pluie. Vous vous demandez, c'est qui? C'est moi. Voilà.
Faites comme moi. C'est 15 $ sur Amazon, du pur bonheur. La pluie est devenue fun. Après ça, souvent, quand il pleut, on se dit « Ah non, arrêtez tout, on ne peut rien faire. » Vous savez, on se dit ça à l'intérieur de nous. Tout le monde est déclenché comme ça. Tout le monde... Je me sens... sans le jugement, mais garde, moi, je suis là, imperméable au jugement. Et, non. C'est un bon choix de mots. Bon choix de mots. Oui. Très fort. Non, mais puis on se dit tout ça, tu sais, qu'on peut plus rien faire à cause de la pluie. Mais non, au contraire, moi, j'invite, pourquoi ne pas faire un casse-tête sous la pluie ou encore se faire broser quand il grêle? Tu sais, ça donne un autre type de teint. Il faut explorer, il faut aller au-delà des conventions. Et c'est ça que je vous invite à faire aujourd'hui. L'élite qui rit pas du tout. Non, mais à parce que rien. j'ai trop de questions, Oui, je pense. ok. C'est ça l'affaire. C'est ça. Ah, ben c'est ça. Je subjugue par mon intelligence, c'est ça? Non, je veux juste savoir pourquoi ça te fait rire des melons d'eau. Ben, c'est parce que c'est joyeux. Tu trouves pas que c'est Je un pense que fruit c'est joyeux, le l'absurdité melon du d'eau? melon d'eau Tu sais, dans le melon d'eau parapluie. sous la pluie. Tu sais, je sais, je m'en vais. Mais puis c'est pas si absurde parce que le melon d'eau, c'est en partie de l'eau. C'est vrai. Mais comme, oui. Je voulais juste te dire que ça m'amenait beaucoup de joie. OK, je suis désolée. Mais je comprends que c'est ailleurs. On est ailleurs. Veux-tu flatter un cristal? Ça te fait du bien? J'ai l'impression que t'es en manque, là. Mais les gars sont habitués à mon degré d'investissement, puis Ben oui. c'est toujours le même, hein, les gars, mais je m'en sors pas. J'ai le bonheur facile. C'est sûr que si moi, tu me startes avec un logo de melon d'eau, c'est assez pour rire. Tu sais. Hein? Tu me veux en première rangée de ton open mic. Oui. Tu me veux en première rangée de ton show. OK, invite-moi. Invite-moi quand t'auras une heure. Ne niaise pas avec ça. Et je continue dans mes excellents conseils, Oui. parce que je vous sens vraiment sur le bout de votre chaise. Quand Diane va chialer la prochaine fois à la machine à café, là, petit truc comme ça, pour la désamorcer, tu as juste à y répondre avec ton ton d'agriculteur intérieur. Ben voyons donc, Diane, une maudite chance qu'il pleut à Sio. Mon John Deere, il est pas mal plus beau quand il reluit sa pluie. Ah, Ben c'est là. vrai, ça. C'est comme rien, ça, Comme ça te dirait le petit bloque une Béliveau, là. Diane. Hey. Ça te bloque une Marion, envoie Diane. mon John Deere. Ben oui. Et servez-vous de votre ton agriculteur pour répondre à votre Diane intérieure. Et c'est comme ça qu'on va trouver la paix intérieure à travers cette météo. Et je suis contente parce que aujourd'hui, j'ai commencé un peu déprimée parce que la météo nous fait vivre toutes sortes d'émotions. Et je sens qu'on est plus outillés après cette chronique. Oui. Je vois que l'ambiance est meilleure en studio Bon, parce qu'on a fait regarde. souvent référence à la météo en studio. Ben Ça oui. l'a teinté. En fait, Exact. on pensait que l'ambiance, la bonne ambiance teintait l'émission, mais non, c'était la météo qui teintait Oui, l'émission oui. tout le long. Exactement. On en a parlé, on en a fait référence, on a parlé des pluies torrentielles, on a parlé du fait que, tu sais, on a beaucoup parlé de météo. Et T'as raison. moi, je suis contente d'aborder les choses. Et d'ailleurs, j'aimerais terminer juste avec un petit adage à mettre sur votre frigo. OK. Une petite phrase. Maintenant, j'aimerais conclure mes chroniques comme ça, si vous le permettez, les gars, parce que je trouve qu'on est toujours à une petite phrase sur le frigo d'atteindre notre perfection. J'aime ça. C'est ça qu'on dit. Oui. OK. Alors, puis ça, c'est un adage sûrement que vous avez entendu partout, puis j'apprends rien à personne en disant ça, mais j'aimerais que vous le gardiez pour juste vous rappeler On va le faire. comme quoi la météo il faut être à l'affût de la météo, puis c'est important d'observer les choses. Donc, voilà. Ça va comme si. Vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous voulez prendre un bloc-notes? Ben, je l'ai, moi. Papier, crayon, regarde. Merci. On est prêt, on est prêt. Bon, là, je vous sens dans Je l'écoute. note. Quand les hirondelles rasent la terre, signe de pluie. Ça se termine là. Mais maintenant, vous ne regarderez pas les hirondelles de la même façon. Non. Bonne météo à tous. Merci beaucoup, Laurence.